Bonjour. Peut-être prendre un temps un peu d'étude ou de communion avec vous. Là. On se voit pas, probablement pour les prochaines, en tout cas quelques réunions certainement. Là. Je veux juste avoir des textes, un livre que je suis en train de lire, là, ça me parlait. Là. Je vais partager ça avec vous autres. Dans Genèse 2,17, ça dit que Dieu a mis au centre du jardin un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis un petit peu plus loin, dans Genèse 3,22, ça parle de l'arbre de la vie. Okay? On sait que Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On sait qu'ils n'ont pas obéi. En mangeant cet arbre-là, ils ont désobéi au Seigneur. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a amené le péché et la mort dans le monde. Okay? Puis, si on va plus loin dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, on sait que Jésus, le Messie, est mort. Puis il est mort pourquoi? Pour vaincre le péché et la mort. Les deux choses avec lesquelles la désobéissance a amené là, dans le monde. Pour vaincre la mort et le péché, pour racheter la chute d'Adam. Adam est tombé dans le sens qu'il a désobéi, Adam et Ève, les deux. Là. Puis on sait que Dieu avait promis, même dans le livre de Genèse, au début de la Bible, qu'un jour il enverrait quelqu'un pour racheter, pour écraser la tête du serpent, puis racheter l'humanité. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, puis il nous a racheté de la malédiction de Adam et Ève. Il est mort sur la croix. Si on pense à ça, là, la croix, c'est quoi? C'est du bois. C'est un arbre. Puis on pense par le premier arbre, le péché a débuté. Par le second arbre, la croix, le péché s'est terminé. D'un arbre qui était vivant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort est venue, la mort et le péché est venu dans le monde. D'un arbre qui était mort, la croix, c'est un arbre mort, la vie est venue. En mangeant du premier, la mort est venue. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort est venue. Nous, en mangeant, quand Jésus dit « Ceci est mon corps », en prenant la communion avec Jésus, avec nos frères et sœurs, la vie vient à nous. Le premier arbre, ça dit dans Genèse que Dieu avait mis l'arbre au centre du jardin. Si on pense au deuxième arbre, à la croix, c'est au centre de l'histoire. Même le temps, aujourd'hui, est compté en années avant et après Jésus-Christ. Jésus est vraiment au centre de l'histoire de l'humanité. Puis, si on regarde Jésus, le premier est au centre du jardin, le deuxième au centre du temps. Puis, juste, peut-être, avant de vous laisser, la question pour nous autres, c'est est-ce que Jésus est vraiment au centre de nos vies? Qu'on a été racheté de la malédiction de cet arbre-là qui avait été mis au centre par un autre arbre qui était mort par Jésus, pas par l'arbre, là, mais par Jésus qui était cloué sur un arbre. Puis ce sacrifice-là, est-ce qu'il était vraiment au centre? Est-ce qu'aujourd'hui il est au centre de nos vies? Est-ce que ce que Jésus a fait pour nous, qui nous a racheté du péché et de la mort, est-ce qu'on a mis ça au centre? Ou ça a été mis en oubliette, ou ça a été mis comme de côté, ou comme une chose qui est secondaire dans notre vie, avec ce qui se passe actuellement, que tout ce qu'on a construit nos vies dessus est en train d'être bouleversé. C'est peut-être le temps de se poser ces questions-là. Est-ce que Jésus est vraiment au centre de ma vie? Seigneur, je te prie que chacun de nous, on puisse se poser cette question-là. Seigneur, je te demande que tu nous donnes une réponse claire. Puis s'il y a des choses qui doivent être ajustées dans nos vies, bien qu'on puisse le faire. Amen. Merci.